Cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier la page produit de votre site WooCommerce avec Elementor. Donc par défaut, quand vous créez une boutique sur votre site WooCommerce, vous avez des fiches produits standards, c'est-à-dire qu'elles sont toujours constituées de la même manière en fonction de votre thème, bien évidemment. Mais dans l'idée, on a toujours une photo à gauche, un titre, le prix, le bouton, une catégorie, des avis et des produits similaires. Donc, peut-être que ça nous plaît tel que c'est, mais peut-être qu'on aimerait bien ajouter des choses sur la page et qui ne sont pas forcément mises par défaut. Et si vous restez tel quel, vous ne pourrez pas modifier votre page produit au sein de WooCommerce. Il faut des plugins, tout ça. Donc du coup, moi je vous propose d'utiliser Elementor et Elementor Pro pour pouvoir modifier cette page et pas que cette page. Je suis en train de créer une série de vidéos qui vous montrent en fait comment appliquer des modèles sur des catégories de pages comme vos pages produits, vos pages catégories, bref, plein de pages. Ça vous facilitera beaucoup la vie. Donc du coup, pour ce faire, vous allez dans votre admin de WordPress. Quand vous avez téléchargé Elementor et Elementor Pro, vous allez dans Modèle et vous cliquez sur Theme Builder ou Constructeur de thème si vous avez de la chance que ce soit traduit. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est afficher une page d'un produit seul. Donc là, on voit que j'en ai pas de créé, j'ai pas du tout de modèle de créé. Du coup, je vais en ajouter un. Elementor va me proposer des petits modèles qu'il a déjà créés. Donc si je veux partir d'un des modèles existants, et ben pourquoi pas. Donc par exemple, on va choisir eh bien celui-là. Donc je vais faire insérer. Et en fait ici, libre à moi de modifier avec ma typographie, même modifier l'ordre et tout, mais on part avec une base qui est plutôt sympa. Donc là, on voit que déjà, l'image a été mise à droite et non à gauche. Après, pourquoi pas, on est ouvert à tout. Donc là, par exemple, je veux modifier la typographie du titre de mon produit. Donc je vais aller dans Style, je vais aller ici dans Typographie. Et moi, ma police utilisée sur mon site, c'est plutôt la Montserrat. Voilà, et le titre est un peu trop gros pour moi, donc je réduis 40, on est bien. Après ici on a la note, vous savez quand vous laissez un avis, vous pouvez mettre des étoiles pour dire oh, le produit il est super bien et tout. Pourquoi pas, on peut le laisser. Donc ici pareil, ma typographie, je vais la modifier parce que je suis vraiment en Montserrat sur tout mon site. Hop, voilà. On peut modifier sa couleur, donc ici, couleur du texte. Donc soit vous allez chercher des couleurs dans toute la palette, ou alors vous en avez enregistré. Et là, ben, par exemple, ouais, ça fait un peu mal aux yeux, jaune. On va plutôt mettre, oui, violet par exemple, c'est pas mal. Après ici, on a la description courte, donc ça c'est chouette. C'est en fait quand vous créez un produit dans votre fiche produit, vous avez description courte et description normale. Donc sachez que la zone de description courte, c'est ce qui peut apparaître sur votre fiche produit. Donc c'est super. Moi, je vais plutôt la mettre en justifié, c'est-à-dire ce sera écrit comme dans un magazine ou un journal. Ça fait plus pro, je préfère ça. Ensuite, le prix. Alors moi, le prix, je ne l'aurais pas mis forcément là. Je pense que je vais le déplacer. Pour moi, le prix, je préfère le mettre en dessous du titre. Voilà. Et par contre, je vais le centrer. Je vais lui changer sa couleur. Je vais mettre du rose. Et ma typographie, ben, c'est pareil, ça reste de la Montserrat. Mais par contre, vous voyez là, c'est en ultra fin. Je vais le mettre plutôt gras. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que le titre, ça fait un peu défaut. On va plutôt le centrer. Voilà.
l'étoile, on peut la laisser à voir. On verra, la description, on va la laisser comme ça. Et là, j'ai mon bouton ajouter au panier. Donc lui, pareil, je vais le centrer. La bordure, je vais en mettre une. Ma typographie, c'est toujours la même. Montserrat. La graisse, on va la laisser comme ça, majuscule, ok. Ah oui, là, il manque juste un petit bout de... Il manquait un petit bout de bordure. Par contre, mon bouton, je vais un peu le personnaliser. Je vais laisser tel quel les espacements, c'est pas mal. Donc je vais un peu personnaliser mon bouton. Moi j'aime bien quand le bouton il est blanc sur un fond de couleur. Donc du coup, je vais lui mettre couleur de texte blanc. Et le fond, on va plutôt le mettre en rose. Et en fait la bordure, je vais aussi la mettre en rose. Et je voudrais que ce soit légèrement arrondi quand même. Ce sera un petit peu plus doux. Voilà, comme ça. Et j'aimerais qu'au survol, vous voyez là, ça change de couleur. Enfin, ça passe en noir et blanc. Donc je vais aller dans survol. Et là, je voudrais que ça soit l'inverse. Donc mon texte qui soit du coup rose. Que le fond, en fait, c'est très bien. Il y en a pas. Et pareil, que la bordure soit rose. Voilà, parfait. Donc ça c'est super. Ça et la quantité, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Là c'est mis par défaut. C'est en gros, si vous, ça, avant d'ajouter au panier, ça vous met le nombre de produits que vous voulez acheter. Donc ça on peut le laisser, c'est pas mal. Et les variations, c'est quand votre produit a plusieurs tailles, bien sûr qu'elles s'affichent les variations pour choisir ce que vous voulez acheter. Donc ça c'est super bien. Par contre je vois juste là que le fil d'Ariane, il n'a pas... Ouais, on va juste lui mettre la typo complète. Tac. Et le link color, on va le mettre en violet pour rester quand même dans mon thème. Et là vous voyez text color. C'est gris, ça me gêne pas, c'est juste que c'est un peu trop fin. Donc on va le laisser en normal. Voilà, ouais, c'est quand même mieux. Là, alors ça, moi je vais pas le garder parce que je suis pas hyper fan de ça. Donc on peut le supprimer, il est là. Donc je vais tout simplement cliquer droit dessus et faire effacer. Et il y en a encore dessus. Ah c'est une section complète, mais c'est même une... Si j'efface ça, voilà. En fait, cette colonne est même vide. Et là, alors elle est où du coup cette... oui, d'accord. Je ne comprends pas le... On doit avoir un bug parce que... Voilà, product image. Je sais pas derrière ce que c'est. J'ai un bug dans l'image, dans le... Parce qu'en théorie, c'est vraiment ça normalement. Vous savez quoi? On va effacer, voilà. Et on va venir dupliquer ça. Hop. Ajouter une nouvelle colonne, voilà. Parce que là, il y avait un petit bug. Ça peut arriver. Et là, hop, on va caler l'image. Voilà. Et là, l'image, on va pouvoir la modifier. Alors, ou le laisser tel quel. Hein. Elle est très bien comme ça. Elle est juste pas assez grande, je trouve. Ouais, elle est en pleine largeur, donc bon. Ouais, on va la
laisser comme ça en fait, parce que c'est peut-être une image carrée qui a été chargée, donc on va la laisser comme ça. Après, ici, on va modifier les avis. Enfin, on va juste modifier encore une fois, la typographie, rien de... Hop, voilà. Tac. Et en fait, l'intérieur, il va être à modifier ailleurs. Ah non, peut-être pas. Panel. Non, 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 j'ai dit une bêtise. Il est là. Super. Hop. Parce que parfois, il faut aller modifier dans l'apparence. Dans apparence personnalisée. Et là, il faut aller modifier des choses. Mais là, il n'y a pas besoin. Hop, on remet tout d'équerre. Et là, typographie, c'est pareil. Voilà, vous pouvez vraiment tout modifier sans souci, quoi. Hop, et là, on va mettre un petit peu plus épais. Voilà. On va quand même mettre une petite couleur parce que sinon, c'est un petit peu fade. Et normalement, là, les étoiles... ça, je me demande si ça va pas être à modifier ailleurs. Text color. Ouais, donc c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Voilà, et enfin, ici, on a les produits similaires. Donc là, vous pouvez choisir d'en afficher autant que vous voulez. Moi, je vais rester sur 3 pour qu'on les voit un peu mieux. Ils sont rangés par date en ordre descendant. Donc, ils sont du plus récent au plus jeune. Style, alors image, on va la laisser. Et là, encore une fois, on va modifier la typo. Tac. Et pas en ultra mince parce que sinon c'est un peu, voilà. Par contre, on va tout aligner centré, ça sera quand même plus sympa. Là, j'aime bien quand c'est en noir un titre pour qu'on le voit mieux. Tac, tac, tac. Le prix. Alors le prix, déjà, on va lui modifier bien évidemment sa police. Voilà, et pareil, on va le mettre en gras lui parce que, voilà, en gras. Et le bouton, bah, c'est pareil, le bouton d'ajout au panier, et ben, on va complètement le modifier. Donc la couleur du texte en blanc, le fond du texte en rose, la couleur de bordure en rose, la typographie en Montserrat. Voilà, on peut l'agrandir un petit peu, bien que pas trop non plus. Et ah oui, juste arrondir un tout petit peu les angles. Ça sera quand même plus sympa. Ah oui, ça c'est pour agrandir le bouton. Donc on va juste agrandir un peu à gauche et à droite, 20 et droite aussi. Voilà, c'est un bouton un petit peu plus gros, c'est pas mal. Tac, heading, on va laisser tel quel. Ah, ça c'est le titre. Produits similaires. On va mettre Montserrat. Voilà. Par contre, on va le mettre en gras. Ok. Lui changer sa petite couleur. Voilà. On est pas mal. Ça, c'est si on veut mettre un contour sur la box. Donc, enfin, la box. Ah, mince. J'ai un petit bug de souris. Ah, on va le taper à la main. Juste un, ce sera suffisant. On peut l'encadrer. Oh, bah, décidément. Ah, bah oui, là. Tac. Du coup. Vous voyez, si on met trop fin l'angle arrondi, ça va faire moche. Voilà. On peut mettre une petite ombre sur la boîte. Un peu de sympa. Un peu de relief. Et on peut modifier la couleur de la bordure normalement. Parce que là, noir, c'est un peu foncé. Je sais pas, on peut mettre... le violet, il est un peu foncé. Ouais, bon, c'est pas fou, mais c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer les possibilités qu'on peut faire.
Et là, en fait, c'est si vous avez un produit en vente, en gros, il y aura un petit bandeau sur la case en disant offre promotionnelle, enfin promo, voilà. Donc ça, voilà, vous avez personnalisé une page à partir d'un modèle. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, si vous aviez fait... on va la publier, je vais vous montrer. On va ajouter une condition. Donc nous, on veut la mettre sur toutes nos pages de produits. Hop, on va sauver. Voilà. Donc là, si je retourne sur ma boutique, juste avant, je vide le cache. Voilà. Et bien maintenant, voilà. Donc ma page produit, elle est comme ça. Elle a bien été modifiée. Bien sûr, on peut rajouter encore plein de choses, hein. Page produit, enfin après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dessus. Maintenant, si on avait voulu vraiment laisser libre cours à notre imagination, on pouvait, à partir du theme builder, donc nous on était dans une page simple, donc ça c'est notre modèle actuel, on va juste, je vais la supprimer parce que, enfin là pour mon exemple, ça ne servira à rien. Je vais comme tout à l'heure ajouter un nouveau. Là je veux pas un modèle, donc je vais fermer ça et je pars en fait d'une page blanche. Et là je vais ajouter moi-même. Je vais ajouter, je vais peut-être déjà mettre le fil d'Ariane. Ça c'est important, hein. Mettez bien un fil d'Ariane sur vos pages. Parce que pour le référencement, c'est quand même plus intéressant en fait. Donc mettez bien un fil d'Ariane sur vos pages. Tac, on va mettre ici juste un peu moins collé. Hein. Donc pareil, il faut le modifier. Mais ça après, c'est les mêmes modifs que l'autre. Hein. Donc là, par contre, je sais pas, on veut quand même 2 colonnes. Donc pareil, on veut mettre... non, en fait, mon image, je préfère l'avoir à gauche. Donc voilà, je vais avoir l'image. Après, de l'autre côté, je vais avoir le titre de mon produit. Je vais avoir le prix de mon produit. Je vais avoir la description de mon produit. Et je vais avoir le bouton ajouter au panier. Et puis moi en fait j'aime bien quand il y a l'état du stock sur la page avant d'acheter par exemple. Je me dis si j'ai le temps ou pas d'acheter. Oh allez, la note aussi c'est pas mal. Voilà, vous pouvez ajouter vraiment plein de choses. Après vous pouvez ajouter ici par exemple les données sur le produit. Enfin là c'est les avis en l'occurrence. Vous pouvez ajouter vraiment plein de choses. Hein. Vous pouvez, si ça vous dit de, je sais pas, vous voulez la personne elle puisse se connecter à partir d'une fiche produit, bon pourquoi pas. Enfin, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, mais après attention, faut pas des fiches produits ultra chargées où le client il va rien comprendre à votre page. Ici on a les produits similaires, voilà, ainsi de suite. Ça c'est vraiment pour créer sa page produit et la rendre à l'image de votre site. Et donc une fois que vous avez fini, même principe, on ajoute la condition à la page, c'est pour les pages produits. Du coup, je retourne sur ma boutique. Alors moi j'ai un cache, donc j'utilise WP Requête pour le cache de mon site. Du coup je le vide et voilà, ma page produit, elle a changé. Je suis repartie sur un truc basique au final. Et là, voilà, il faut encore que je modifie plein de choses. Et donc du coup, pour retrouver vos modèles, c'est tout simple. Vous retournez sur pas Illustrator, Elementor, dans le theme builder, theme builder, quitter, et il est là. Donc c'est single product. Vous pouvez ici éditer en... Alors ça, ah oui, ça vous ramène sur... c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Ça vous ramène sur Elementor, mais en fait ici, là, dans la petite roue, vous pouvez du coup taper le nom de votre modèle. Donc nous, c'est les fiches produits.
produit. Voilà. Bon, là, c'est sur ce produit-là que ça a testé, mais on peut changer un autre. Enfin, voilà. Et donc du coup, hop, on ressort, quitter. Ah oui, ça m'a pas. J'ai oublié de faire enregistrer. Donc en fait ici, vous pouvez rechanger le titre, fiche produit, mettre à jour. Voilà, theme builder, quitter. Et voilà, et là on a bien tous les modèles et le modèle de fiche produit est ici. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez un peu mieux compris les modèles de Elementor et comme quoi on peut gagner beaucoup de temps pour ça au lieu d'essayer de bidouiller en cherchant des bouts de code. C'est ce que je faisais avant, hein. J'essayais de chercher des codes pour par exemple mettre mon bouton d'ajout au panier de telle couleur. J'arrivais vraiment pas à faire. Voilà. Et en fait, les modèles d'Elementor, c'est juste génial. Donc, sauvegardez bien la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est la première vidéo d'une série d'autres vidéos sur Elementor. Là, je vais me focuser sur les modèles parce que je trouve que si on n'a pas compris à quoi ça sert, et ben, on perd beaucoup de temps à vouloir créer des pages et des pages sur un site alors que quelques modèles suffisent pour créer votre site internet. Je suis passée par là, j'avais un site avec plein de pages alors que ça sert strictement à rien. Ça va faire ramer le site plus qu'autre chose. Donc voilà, abonnez-vous et suivez-moi pour rester au courant de la parution de mes vidéos. Voilà, à bientôt!